Bonjour à tous, bienvenue sur la vie slide, la chaîne au sujet polyvalent. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être. Nous allons parler du pouvoir des arbres et des bienfaits qu'ils ont sur nous. Les arbres et le corail sont les plus vieux organismes de la Terre. Les Celtes les considéraient comme des divinités et nous en avons fait un petit peu des vulgaires plantes vertes. Alors que les arbres ont des pouvoirs que beaucoup de personnes ne soupçonnent pas. Mais aujourd'hui, je vais tout vous dire. Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que les arbres sont eux-mêmes une communauté. Ils sont reliés, leurs racines sont reliées par une soudure de racines qui leur permet de communiquer entre eux. Car oui, les arbres émettent des sons, donc communiquent entre eux. Si une girafe, par exemple, va venir manger les feuilles d'un arbre et que celui-ci ne veut pas qu'on mange ses feuilles, il va instantanément envoyer une substance toxique dans ses feuilles pour créer une indigestion chez l'animal, pour ne plus être mangé tout simplement. Mais ce n'est pas que ça, il va également, l'arbre en question, en faire part à ses voisins, les arbres, pour que ces derniers se protègent également et envoient aussi une substance toxique dans leurs feuilles pour se protéger et ne pas être dévorés. Donc ça, c'est un exemple pour vraiment vous prouver qu'ils communiquent entre eux et qu'ils ont des émotions, une mémoire émotionnelle. Les arbres ont une mémoire émotionnelle, les arbres ont de l'empathie, et tout ce que je vous raconte, c'est pas juste comme ça une idée qui vient comme une autre, non, pas du tout, c'est scientifiquement prouvé. Il y a des expériences scientifiques qui ont été faites en Hollande qui ont prouvé déjà avec des plants de tomates, des pieds de tomates, qu'il y avait donc des émotions, des ressentis, du stress, de la peur et un côté serein chez les plantes de tomates, donc chez les végétaux. Ils ont fait une expérience avec quelqu'un qui venait dans l'intention d'écraser le pied de tomate en question, et avec des électrocéphalogrammes qu'ils ont mis sur les plants de tomates, ils ont vu que le tracé était aléatoire et donc montrait que le végétaux en question éprouvait du stress. Ils ont bien sûr fait la même chose avec un côté positif, c'est-à-dire qu'ils ont amené à la même heure chaque jour, par exemple 11h15, une personne bienveillante qui venait parler aux végétaux, arroser les plantes de tomates en question, et ils ont observé donc le tracé et ils ont bien constaté que c'était un tracé calme et donc qui n'était pas dans le stress total comme ça avait été le cas quand la personne venait pour écraser les plantes de tomates en question. Tout ça pour vous dire que avec les arbres c'est pareil, ils ressentent tout et ils ont surtout une mémoire émotionnelle. Mais ce n'est pas que ça, ils peuvent également nous apporter des bienfaits inconsidérables. D'ailleurs, depuis 1982, au Japon, c'est une prévention de médecine, c'est une médecine préventive reconnue au Japon, le fait de se servir de nos amis les arbres pour guérir, mais surtout pour notre bien-être. Alors ils appellent ça des bains de forêt. Un bain de forêt, c'est ce que je suis un petit peu en train de faire. C'est le fait de se promener dans la nature, mais pas que. C'est le fait d'aller enlacer les arbres, de prendre les arbres dans ses bras, avec une façon de faire quand même bien spécifique. Il ne s'agit pas seulement de prendre l'arbre comme ça. Il faut un petit peu se mettre à la place d'un enfant. Pourquoi d'un enfant? Je vous explique. Parce qu'un enfant, souvent quand il va s'asseoir au pied d'un arbre ou jouer près d'un arbre, il ne se pose pas la question pourquoi il fait ça. Il le fait instinctivement. Et la plupart du temps, voire tout le temps, ça lui fait du bien. Un enfant qui pleure et qui n'a pas tout de suite le réconfort d'un frère, d'une sœur, d'un parent et qui va se réfugier près d'un arbre, va, au bout de quelques minutes, ne plus pleurer, être calme et repartir jouer. En fait, cet arbre a eu inconsidérablement un bienfait sur lui. Nous, les adultes, nous avons tendance à trop nous poser de questions et c'est ce qui met des barrières cérébrales au fait de recevoir. En fait, on se met des barrières et on oublie de recevoir ce qu'un arbre peut nous apporter en énergie et ce qu'on peut lui apporter aussi. Les arbres, c'est comme les humains, ce sont des êtres vivants et tout comme les humains, il y en a qui ont une énergie plus élevée que d'autres. Chez les humains, c'est pareil. Des fois, vous êtes à côté d'un humain, vous ressentez une énergie plus agréable ou plus élevée et parfois, auprès d'un autre être humain, vous ne ressentez rien ou une énergie peut-être très légère. Avec les arbres, c'est pareil. Il y a les arbres maîtres
Les arbres maîtres sont des arbres qui ont des énergies très élevées. Il y a le chêne, il y a un chêne derrière moi. Le chêne va vous aider à votre alignement, va vous réconcilier avec votre lignée. Voilà, le chêne est un arbre maître. Le pommier est un arbre maître également. Le sapin est un arbre maître aussi. Le peuplier est un arbre maître. Le peuplier, vous voulez par exemple rayonner, avoir plus de popularité, et bien dans ce cas-là, je vous conseille de vous asseoir longuement au pied d'un peuplier. Voilà pour les quelques exemples au niveau des arbres maîtres, et on pourra tout à fait refaire une vidéo pour parler des arbres maîtres en question. Mais là, ce que je vais faire tout de suite, c'est vous montrer comment recevoir les bienfaits d'un arbre. Il y a un chêne derrière moi, je vais le faire moi-même tout de suite. Là, on est dans une forêt, on est dans le calme absolu, on entend juste les petits oiseaux. Alors, ce qu'il va falloir, c'est recevoir la connexion déjà de l'environnement qu'il y a autour de moi. Et ensuite de cet arbre qui va se laisser approcher et qui va vouloir me transmettre son énergie ou pas. Et c'est à moi d'accepter de recevoir son énergie. Et pour ça, il va falloir que je ne mette aucune barrière, que je me concentre tout en restant détendue. Voilà, je vais me concentrer sur l'arbre, sur ce qu'il peut m'envoyer, sur ce que je ressens au niveau de mon épiderme, au niveau de mon émotion, au niveau de mon cérébral. Et je vais peut-être même moi lui apporter quelque chose aussi de bénéfique, en tout cas je l'espère, et c'est ce que je souhaite. Alors on peut soit s'asseoir au pied de l'arbre, soit enlacer l'arbre tout simplement, si possible coller le plexus solaire contre l'arbre et l'enlacer avec toute la sincérité possible, détente et concentration. Alors je le fais quelques minutes parce que je suis en pleine vidéo, mais je vous assure que je vais passer du temps ici à la fin de la vidéo, et je vous assure que déjà là, ça fait même pas 1 minute que j'ai fait ça et que ça m'a déjà apaisé très sincèrement, et que ça m'a déjà fait beaucoup de bien. En plus, c'est un arbre maître, c'est un chêne, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chêne apporte la force, vous réconcilie avec votre lignée. C'est l'ancêtre des arbres, hein, le chêne. Donc je sens déjà un bienfait en moi, très honnêtement, mais je vais rester un petit peu de temps dans la forêt pour mon plus grand bonheur, et je vais rester au pied de ce chêne et l'enlacer encore. Voilà, donc je voulais juste vous certifier, vous expliquer que c'est éprouvé scientifiquement, que les arbres communiquent entre eux, que les arbres sont une communauté, que les arbres ont une intelligence émotionnelle, ont une empathie envers nous, et je voulais surtout vous prouver et vous expliquer pourquoi les arbres ont un pouvoir, ont des pouvoirs et des bienfaits sur nous, êtres humains. Voilà, c'était la vie slide, la chaîne au sujet polyvalent. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt.